Arcade Museum. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Arcade Museum consacrée à l'installation d'Hyperspin et Rocket Launcher et de ses différents émulateurs. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer les jeux PC. Pour rappel, dans la vidéo 4, on avait vu comment mettre l'émulateur GCE Vectrex et ses jeux. Et fin de cette vidéo-là, je vous avais proposé dans la vidéo 5, donc celle-ci, de faire un tuto sur l'installation des jeux PC sur Hyperspin. C'est ce que nous allons voir directement ensemble. Je vous propose donc d'entrer directement dans le vif du sujet. PC Games. Bien, donc, pour commencer, nous allons devoir créer évidemment le nom de notre système dans la roue Hyperspin. Donc, on va évidemment sur notre disque dur externe, dans Fichier source. Nous avons nos différents dossiers. Vous pouvez voir chez moi qu'il y a un dossier supplémentaire qui s'appelle Slain. C'est le jeu PC en question que j'ai pris en amont et que j'ai mis dans mon disque dur externe pour qu'on puisse aller plus vite et éviter de devoir aller sur internet récupérer un jeu ou l'installer avec un CD. Donc ça, on va voir en détail dans quelques instants. En premier, on va évidemment rajouter notre système à Hyperspin en double-cliquant sur HyperHQ. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons dans l'onglet Main Menu Wizard. On clique sur le petit plus vert et nous allons taper ici PC Games. Pardon. Oups. On fait suivant. On sélectionne évidemment la première option car on veut un sous-menu avec la liste des jeux qui vont apparaître. Pour ma part, je vais le placer après le même, entre même et Vectrex, donc, puisque la lettre P arrive après la lettre M et avant la lettre V. Donc, je fais Add After. OK. Suivant. Une fois ceci fait, on va dans Wheel Setting. On va dans le petit Choose a Wheel et on va sélectionner PC Game. On va directement configurer ces quelques paramètres pour que notre système soit déjà ici prêt à faire fonctionner correctement nos jeux. Donc, dans l'exécution, on laisse cocher Hyper Launch parce que c'est toujours évidemment Rocket Launcher qui doit gérer l'ouverture du jeu et la fermeture du jeu. Dans PC Game, par contre, là, nous allons cocher Enable parce que c'est vraiment des jeux PC maintenant et qu'on passe plus par un émulateur. Dans l'exécutable, on ne met strictement rien. Comparé aux autres systèmes qui passent par un émulateur, on devait indiquer dans ce champ-ci l'icône exécutable de cet émulateur pour qu'il puisse le lancer. Ici, les jeux PC, chaque jeu PC utilise en fait son propre exécutable. Donc imaginez si vous mettez 50 jeux PC, on ne peut pas introduire 50 exécutables sur une seule même ligne. Donc, on va voir ça ensuite avec Rocket Launcher, comment on peut lui faire dire où il doit aller chercher l'exécutable de tel jeu pour pouvoir le lancer. Dans ROMPath, on va devoir indiquer le chemin où on va placer évidemment nos jeux PC, ce qu'on va créer directement d'ailleurs. On va aller dans Émulateur de Hyperspin. On va faire un clic droit au milieu de la page. On fait Nouveau dossier qu'on nomme PC Games. Voilà qui est fait. On revient sur notre HyperHQ. On clique sur ROMPath, le petit dossier, et on va indiquer dans Hyperspin émulateur PC Game le chemin qu'il doit prendre. Dans Extension, on va ici indiquer l'extension des raccourcis de jeu, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec des exécutables. On va travailler avec des fichiers d'extension LNK. Donc, je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure quand on le fera ensemble. Et vous tapez donc tout simplement LNK en minuscule dans la partie extension et vous pouvez à présent fermer cette fenêtre avec la petite croix.
On va évidemment maintenant devoir créer aussi notre fichier XML. Mais avant toute chose, il faut quand même qu'on puisse déjà installer un jeu. Donc, on va dans Fichier source, je prends mon dossier Slane, je fais CTRL X et je vais le placer dans mon dossier PC Games qui est dans émulateur d'Hyperspeed. CTRL V, il est collé. Dans ce dossier se trouvent mes fichiers qui me permettent de faire fonctionner mon jeu. Il y a deux types de jeux en PC. Des jeux comme ceux-ci par exemple, il suffit de cliquer 2 fois sur l'icône pour qu'il se lance. Il ne faut pas l'installer sur le disque dur. Et enfin il y a cette deuxième série de jeux qui eux demandent automatiquement qu'on installe le jeu sur le PC pour qu'il puisse fonctionner, sans quoi ça ne va pas. Donc dans tous les cas, que ce soit cette version-ci où on clique 2 fois dessus, le jeu se lance, ou le cas où il faut d'abord installer le jeu sur le PC, dans tous les cas, la procédure est la même pour faire fonctionner des jeux d'ordinateur. Donc, on va ici aller sur l'icône exécutable de mon jeu. C'est marqué application. Et on va ici créer un raccourci de cette icône. On fait un clic droit dessus et on clique sur créer un raccourci. Je me positionne sur Slane raccourci. Je fais CTRL X. Je retourne ici dans l'arborescence PC Game. Et je vais le coller ici à l'extérieur de mon dossier. Donc je fais CTRL V. Une fois ceci fait, je vais maintenant modifier le nom, parce que j'ai pas envie que ce soit marqué raccourci derrière. Je fais F2. Je me place à l'arrière, avec la petite flèche vers la droite en bas là, et j'efface tout ce qui est écrit. Sauf Slane évidemment que je laisse. On fait Enter, et notre fichier LNK, notre icône LNK a été créé. On fait un clic droit pour vérifier, propriétés, je vais dans Général, et on peut voir ici que le raccourci s'appelle bien .lnk. Ok. On va maintenant s'occuper du database, donc du fichier XML. Quand on a fait notre installation de notre système PC Game via HyperHQ, celui-ci a automatiquement créé un dossier qui s'appelle PC Games dans le database. On peut le voir ici. Cela dit, ce dossier ne contient aucun fichier. Il n'y a pas de fichier XML dedans. Il est vide. Donc, pour pouvoir créer un fichier XML, on va pas tout taper. On va être plus intelligent. On va prendre un fichier XML d'un autre émulateur qui ne contient pas trop de jeux. Et on va l'ouvrir avec Notepad. Donc, clic droit dessus et Edit with Notepad. Ici, maintenant, nous allons pouvoir modifier les informations pour en faire un fichier XML pour notre PC Game. Déjà, dans la première partie, je ne veux pas qu'il s'appelle Vectrex, évidemment, mais qu'il s'appelle PC Games. Donc, je transforme ceci. Ensuite, de la balise Game à Game, je vais modifier le nom qui se trouve entre les guillemets et lui donner le nom de mon jeu que j'ai installé. Donc, je reviens dans mon dossier dans Hyperspin, émulateur PC Game, je vais sur Slane, je fais F2, CTRL C, je retourne ici, et je fais CTRL V. Le nom a été modifié. Idem, ici, entre les deux crochets, je fais également CTRL V, pour que le nom change et que je n'ai pas un nom de jeu Vectrex dans ma liste de jeux PC. Ici, évidemment, on va changer le nom également. C'est pas un jeu GCE Vectrex. Ici, normalement, il faut noter le nom de la société qui appelle le jeu. Bon, je n'ai pas regardé qui c'était. Je vais tout simplement mettre par défaut PC Games, mais je modifierai ça par la suite, une fois que je saurai qui a fait le jeu exactement. À ce stade-ci, vous pouvez soit le laisser comme ça et compléter encore éventuellement ceci, car ce n'est pas un jeu de course. On peut mettre un jeu de shoot. Parce que le jeu ressemble très fort à Demon Crest sur Super Nintendo, ou même en arcade à Ghosts and Goblins, excepté qu'ici vous incarnez un guerrier, plutôt qu'un chevalier ou une gargouille. Et le jeu est assez similaire graphiquement aux anciens jeux de l'époque,
C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est juste magnifique ce jeu, je vous le conseille. Évidemment, il y a le 2 aussi de ce jeu-là, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube à quoi ça ressemble, ça en vaut vraiment la peine. À ce stade-ci, il est surtout pas indiqué de sauvegarder. Si vous faites Save, vous allez sauvegarder cette liste sous le nom Vectrex. C'est pas ce qu'on veut. On veut créer un fichier XML PC Game. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous, et là on va taper PC Games. On remonte dans l'arborescence d'un étage, on rentre dans le dossier PC Games et on fait juste enregistrer. Voilà. On peut fermer cette fenêtre à présent. Et n'oubliez pas ce que nous avions vu déjà dans les autres vidéos. Quand on va dans Hyperspin, Database, nous avons maintenant notre fichier PC Games qui est prêt. Il ne faut pas oublier que ce dossier doit être également copié dans le database de Rocket Launcher. Donc, je me positionne dessus pour faire un CTRL-C pour le copier. Je retourne dans Fichier source, Rocket Launcher UI, Database. Et ici, je fais un CTRL-V pour le copier dedans. À partir de là, on a fait 75% du travail. Il nous reste maintenant juste à indiquer à Rocket Launcher où il doit aller récupérer le fichier LNK pour lancer le jeu. On lance donc Rocket Launcher UI en double-cliquant dessus. Le Rocket Launcher de Hyperspin, dans le dossier Hyperspin, pas dans le dossier Rocket Launcher. Voilà, on le met en plein écran. Nous avons ici à gauche PC Game. On va déjà voir si le nom s'affiche. On va donc faire Audit All Game. Donc on est sous l'onglet Game. On clique sur le petit Play. Et notre jeu s'affiche. Mais il ne peut pas encore fonctionner. Parce qu'il n'est pas encore indiqué ici à Rocket Launcher où il doit aller lancer l'application. On va donc dans Émulateur. On va indiquer ici déjà le chemin des ROM. Donc, ROMPAT, on clique sur le petit plus vert. Fichier source, je descends un peu dans l'arborescence. Hyperspin, émulateur, PC Game. OK. Dans Default Emulator, on va cliquer sur la petite loupe. On va directement trouver 3 émulateurs. Prenez toujours PC Launcher pour les jeux PC. Double-clic dessus et c'est parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à indiquer où est l'extension, le fichier à lancer à Rocket Launcher. Pour ça, toujours dans cette section-ci, on va cliquer sur l'avant-dernière icône, Edit Global Module. On met en plein écran. On voit un jeu ici qui est inscrit, mais normalement, vous ne l'aurez pas. Donc, je vais le supprimer pour me mettre dans la même situation que vous. Donc, vous n'avez pas le jeu, d'accord? Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça chez vous. On va cliquer sur le petit plus vert. On va trouver le nom Slane. Il va d'office le trouver. Double-clic dessus. Il apparaît dans notre partie supérieure de la fenêtre. Et enfin, dans la partie application, on va lui indiquer où se trouve le raccourci LNK qu'on a créé juste un peu avant. On clique sur la loupe. On va dans le D, fichier source, Hyperspin, émulateur, PC Game. Et je vais cliquer, non pas dans ce dossier-là, mais directement sur mon raccourci que j'ai créé. Double-clic dessus. Et nous pouvons voir qu'il a tout simplement mis en .exe en plus parce qu'il le reconnaît comme un .exe automatiquement. On va maintenant fermer cette fenêtre. Et à partir de là, notre jeu doit fonctionner. On va dans Game, on clique une fois dessus. Et on va cliquer sur la petite fusée pour lancer le jeu. Vous allez sûrement entendre le son du jeu. Alors il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre ici. Je pense il doit avoir une solution pour éviter qu'il affiche à chaque fois. Donc ici je fais Play. On pourra essayer de voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Comment on peut supprimer. Voilà, le jeu fonctionne. On appuie sur Escape pour sortir. Pas besoin d'aller dans le menu du jeu pour faire Exit. Pour sortir. Directement Escape, comme pour les autres émulateurs.
et ça fonctionne tout de suite. On peut maintenant évidemment tester avec Hyperspin. Alors il faut savoir que moi j'ai mis Hyperspin en mode fenêtre, donc en petite fenêtre. Du coup le jeu va se lancer en arrière-plan. Pour que le jeu se lance en avant-plan, il faut que Hyperspin soit mis en full screen, donc en plein écran. On peut voir ici qu'il nous a mis un petit thème avec un bouton Game for Windows et une petite vidéo en plus de Street Fighter. On fait Enter. On a notre Slane qui s'affiche. On fait Enter. Il n'y a pas de thème, évidemment, on devra le créer soi-même, mais on verra ça en détail ensemble. On voit évidemment qu'il ouvre de nouveau cette fenêtre, donc on va essayer par la suite de voir comment on peut éviter ce genre de choses, pour éviter de devoir utiliser un clavier pour lancer le jeu. Je fais Enter pour faire Play. Et là, on peut voir que le jeu est ici en bas, il s'est lancé en arrière-plan, parce que mon Hyperspin, sur mon écran ici, n'est pas en full screen. Donc, je clique dessus, et mon jeu s'est lancé. Escape pour sortir. Pas de message d'erreur, rien du tout, tout fonctionne. Encore Escape pour sortir de notre Hyperspin. Yes. Et voilà, nous avons introduit un premier jeu PC dans notre roue, Hyperspin, et en plus ça fonctionne. Donc rappelez-vous que pour tous les autres jeux PC que vous allez mettre, c'est la même procédure. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu, un petit like fait toujours plaisir, et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour les futures notifications des vidéos à venir. Dans la prochaine vidéo, vidéo 6, nous allons voir ensemble comment installer les jeux Super Nintendo et l'émulateur Super Nintendo pour qu'ils fonctionnent avec notre Hyperspin préféré. Arcade Museum.